Médiumnité, attention, danger. Les amis, je vous ai mis ce titre un peu provocateur pour une raison bien spécifique que je vais vous expliquer dans un instant. Bienvenue dans ce nouveau partage de contenu. J'espère que ce que je vous partage jusqu'à présent peut vous donner des pistes, vous aider, faire grandir votre autonomie, votre croissance, pour que vous puissiez rayonner votre lumière magnifique dans le monde entier. Ce monde en a tellement besoin. Je suis entouré de médiums dans mes amis, même très proches, ma famille. Même moi, je me sens guidé parfois quand je prends la parole pour exprimer des choses. Et c'est vraiment un truc qui est complètement à la mode depuis un peu plus de 2 ans. On a vu toute une série de chaînes, de vidéos exploser un peu partout avec les mots guidance, médiumnité, etc. Et je trouve ça fantastique, vraiment. Parce que si on peut être guidé pour se connecter à notre lumière intérieure, et à garder de la confiance et de l'espoir malgré tout ce qui peut se passer autour de nous, c'est tant mieux, vraiment. Là où je voulais faire cette vidéo, c'est juste poser un peu un pavé dans la mare en disant, les amis, il faut juste être vigilant par rapport à une chose. C'est que parfois, même souvent, l'excès nuit, en fait. Si par exemple vous adorez les épinards, et vous en mangez tous les jours, à un moment donné, votre corps, parce que vous avez consommé des épinards, même si les épinards sont très bons pour la santé, à l'excès, va vous le faire payer. En fait, l'aliment va devenir toxique pour le corps. Pareil, si vous adorez les noix, de manière générale, les noix sont excellentes pour la santé, mais l'excès de noix va faire qu'à un moment donné, votre corps va les rejeter. Parce que la noix va devenir nocive pour votre corps. Et je pense que l'excès de contenu, de consommation de contenu pour aller écouter des guidances ou aller solliciter les services d'un ou d'une médium peut être nocif pour nous, dans le sens où on va toujours venir valider à l'extérieur des choses qu'on pourrait valider en se connectant à notre boussole intérieure. Et c'est vraiment ça le sens de ce message, de cette vidéo, c'est de vous dire, c'est fantastique s'il y a des personnes ou du contenu ou des messages qui peuvent vous permettre de valider des choix ou de grandir ou de vous apaiser. Mais ce qui est d'autant plus fantastique, c'est quand vous vous connectez à votre propre médiumnité. C'est quand vous vous connectez à votre propre boussole intérieure. Parce que vous l'avez, on est tous médiums, les amis. On est tous guidés constamment. Constamment. Quand vous avez une idée, mettons que vous écoutez cette vidéo et que vous avez une idée qui vous traverse, ou un élan sur quelque chose que vous pourriez mettre en place dans votre vie, c'est une façon d'être médium. C'est une façon de vous connecter à votre âme. Donc prenez plutôt confiance en vos élans, en vos idées, mettez-les en mouvement sans devoir aller valider des choses par l'extérieur. D'accord ? Donc c'est bien si ça vous aide pendant un moment, mais à un moment donné, si vous voulez continuer à grandir, à évoluer, prenez votre propre autonomie. Et c'est pareil pour mes vidéos. Ne les consommez pas dans l'excès. C'est bien si elles peuvent vous aider à des moments donnés, par rapport à des questionnements ou des blocages que vous avez à certains moments. Mais si vous les consommez comme vous consommez de l'information pour remplir votre tête, et que vous le consommez à outrance, et que vous ne mettez rien en place, et que vous ne retrouvez pas votre propre autonomie, votre propre pouvoir personnel, ça peut devenir nocif, d'accord ? Je vous ai fait cette vidéo parce que plusieurs personnes avec qui j'ai pu échanger à travers des discussions amicales ou même en accompagnement se retrouvaient dans des positions où ça devenait une addiction d'aller chercher les conseils d'un ou d'une médium ou d'aller consulter constamment des vidéos de guidance pour savoir quelle va être la suite. Finalement, je remarquais que c'était une façon de venir nourrir en eux, en nous, parce qu'on peut tous passer par là, une envie de contrôler la suite. Savoir l'avenir, c'est vouloir contrôler ce qui va se passer. Or, je pense que la magie de la vie,
La vraie magie de la vie, c'est de ne pas savoir, en fait. C'est l'imprévu, c'est l'inconnu, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est magnifique dans la vie, comme on la traverse. C'est de ne pas savoir. Et dans le fait de ne pas savoir, ben, on est amené à se connecter à nos élans, à nos rêves, à nos idées, et à les suivre, et à les oser. Alors il y en a certaines qui vont fonctionner, d'autres pas. Mais tout sera toujours juste à tout moment, dans chaque cas. Donc, ça peut aussi nous permettre de développer une foi en quelque chose de plus grand que nous, qui va être là pour nous demain, après-demain, ce soir, dans 1 heure, dans 10 minutes, dans 5 minutes. Donc, de nouveau, je fais un petit résumé de ce que je voulais dire. Je ne suis pas du tout contre les médiums ou les guidances ou quoi que ce soit. Il y a des médiums qui m'ont aidé dans ma propre vie ou dans des choix que j'ai pu faire. Des guidances aussi, des lectures d'âme aussi. Donc je ne suis pas du tout contre ça et je pense qu'il y en aura encore qui vont venir se présenter dans ma vie, mais je ne les cherche pas. Ça, c'est une chose très importante et je vais toujours rester vigilant à garder ma propre boussole intérieure. Et c'est à ça que je vous invite, les amis. Il y a des choses qui peuvent vous aider, mais n'oubliez pas de nourrir votre propre boussole intérieure et vous êtes chacun des médiums. Ok ? Chaque fois que vous avez une idée, un élan, c'est de la médiumnité. Suivez-le. Parce que dans beaucoup de cas, c'est des messages transmis par toute cette équipe qui nous entoure. Mets dans les commentaires si ça fait du sens que je te partage ici pour toi et je te dis à demain dans la prochaine vidéo. À bientôt.